je vous emmène dans deux très beaux lieux du patrimoine en Sarthe, à l'Abbaye de Lépo pour le festival de Lépo, une offre musicale. On va en parler dans quelques instants avec Mariam Gossia. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice artistique de ce festival qui a lieu jusqu'au 14 mai prochain. Mais avant, nous allons direction le prieuré Saint-Hippolyte de Vivoin. Jérôme Daucher, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes collectionneur d'art et l'un des mécènes à l'initiative de cette habitation du prieuré de Saint-Hippolyte de Vivoin, à Vivoin donc. Exact. Jusque-là, voilà, tout va bien. Au nord du Mans. Un prieuré qui date du XIe siècle, avec une chapelle encore... Alors, il y a une église attenante, Une église, pardon. Voilà, au prieuré qui est toujours en activité, qui effectivement reçoit des cérémonies, mariage ou diverses. Voilà. Et puis... Et à côté, il y a le prieuré qui a été rénové dans les années 70, qui est totalement désacralisé, qui est un lieu, effectivement, que le département avait sous sa responsabilité. Et depuis 2 ans, nous avons effectivement eu la chance de pouvoir effectivement faire dans ce lieu des événements privés. Et en l'occurrence, pour moi, qui est passionné de ces monuments historiques, mais en même temps de l'art d'aujourd'hui contemporain, et on voit que ces deux événements peuvent tout à fait se marier l'un à l'autre et avoir une vraie résonance. Oui, bien sûr, et c'est sûr que d'avoir un bel écrin comme ça, c'est toujours un plus. Là, il y a une exposition justement qui a lieu jusqu'au début juillet, jusqu'au 9 juillet, Espace, forme et matière. Vous avez invité 6 artistes contemporains à exposer, et c'est assez rare pour que je le souligne, de la sculpture. Voilà. Le médium principal, c'est de la sculpture. Exactement. L'idée, au travers de ce que l'on a montré là, c'est d'abord 6 artistes contemporains que je connais, avec lesquels on a noué une amitié depuis de longue date, que je collectionne. Et je me suis dit, cet endroit ne peut être que favorable à effectivement montrer leur travail, sachant qu'effectivement, dans ces 3 grandes salles du premier étage, on a placé 2 artistes totalement différents dans la manière dont ils peuvent effectivement créer leur art au travers de médiums qui sont, si on prend pour la première salle, Corinne Bornier travaille sur des choses très minutieuses, et en l'occurrence, son travail là est sur des os de poulet. Oui. Donc, où on peut voir des choses qui sont très fines, un peu cabinet de curiosité. Exactement. Il y a une réflexion. Voilà, puisqu'elle a créé, en l'occurrence, là, on peut voir le petit soulier de Cendrillon, mais comme une couronne, comme d'autres objets qui sont effectivement mis en valeur dans un lieu et dans cette pièce magnifique. Et puis, en contrepartie, on a effectivement un sculpteur donc, qui s'appelle... Denis Monfleur, excusez-moi, pour lui, qui lui travaille la roche et qui est vraiment quelque chose de très dur, donc là, on a une confrontation entre ces deux médiums et on montre comme quoi l'un à côté de l'autre, ils peuvent effectivement tout à fait être en résonance. Alors justement, avec un petit peu le même jeu d'échelle ou d'opposition au sens créatif du terme, dans la deuxième salle, vous avez Roland Cognier qui est un... Alors Roland Cognier, lui, qui est originaire de Clermont-Ferrand, donc qui est vraiment axé sur la nature, le bois, et on voit, on est sur des choses très minimalistes, où on voit que l'arbre... de manière très simple, peut avoir une vraie résonance même dans un lieu comme celui-ci. Il y a une notion d'échelle et d'architecture dans son travail. Exactement. Et puis à côté, on a effectivement un autre artiste qui, lui, travaille la céramique, où on a des sculptures qui sont vraiment très baroques, très fournies de plein d'éléments quand on se rapproche de ce qu'ils ont créé.
Donc on a quelque chose qui est... La nature est très minimaliste avec le bois et de l'autre côté la céramique avec cette confrontation très baroque. Presque un peu presque décorative. Exactement. Et dans la troisième pièce, donc, vous avez alors pas de la sculpture, mais quelqu'un qui travaille des installations avec du verre. Voilà. Alors on a effectivement Julie Legrand qui, elle, travaille le verre depuis très longtemps et souffle le verre et va le mettre en harmonie partant d'un... comme on le voit sur ce document, quelque chose de très fin, de très nature aussi, mais qui va effectivement donner une impression de légèreté et de fragilité, comme là, qui sort d'une roche volcanique. Et donc ces bulles sont... enfin, c'est quelque chose de très émouvant qu'on regarde avec attention. Et à contrario, on a là, pareil, un autre sculpteur qui est originaire du Mans. Donc lui, Benjamin Sabatier, est né au Mans. Son père était aux Beaux-Arts, professeur aux Beaux-Arts du Mans. Et puis, il est sur du médium qui est plutôt du béton, de l'acier. On a plutôt quelque chose de très fort en termes plutôt construction. Donc là, de la même manière, on a ces deux confrontations, mais qui, dans ce lieu, comme je le dis à chaque fois, donnent de la puissance et de la fragilité, mais en même temps un rayonnement superbe. Une autre vision aussi, une troisième vision du spectateur qui se déplace dans cet endroit Tout et à qui fait. reçoit à la fois le plaisir de cette découverte de ce prieuré et puis des artistes qui y sont présentés. L'exposition, elle a lieu Jusqu'au jusqu'au 9 juillet. dimanche 9 juillet. Donc Voilà. on peut profiter de cette Donc visite c'est ouvert tous les week-ends, tous les sauf week-ends. exception. Voilà, c'est ça. Vous allez sur le site du prieuré de Vivoin pour découvrir le lieu, les artistes, évidemment. Et puis, il y aura d'autres manifestations, notamment musicales, en juillet et d'autres expositions, puisque j'imagine que votre passion à la fois de collectionneur et Voilà. Et donc l'idée, c'est de faire 2 expositions par an, entre Pâques et la Toussaint. Donc après, de mi-juillet jusqu'à début novembre. Là, ça sera par rapport à l'art urbain, que votre ville connaît bien, parce qu'il y a aussi un festival qui se passe en début juillet, plein champ, Oui. où l'art urbain est mis en valeur. Et là, c'est par une collection plus personnelle, où depuis plus de 10 ans, je demande à des artistes d'art urbain de travailler sur le plan de Paris, sur un plan de Paris qui date de 1947, que j'ai fait reproduire sur de la toile et que j'ai donné à tout un certain nombre, puisqu'on va en avoir une centaine, de plans différents, à des artistes qui ont exprimé eh bien, leur art sur ce plan, puisque la naissance, on va dire, de l'art urbain s'est fait dans le métro. Tout à fait, dans le métro même new-yorkais à la base, Exactement. voilà. Et ben, une très belle exposition encore à Merci. découvrir et jusqu'au 9 juillet, donc au prieuré de Vivoin, espace, forme et matière, comme vous nous l'avez très bien décrit. Merci. Depuis le 2 mai, depuis ce week-end et jusqu'au 14 mai prochain, ce sont plus de 200 artistes et 20 concerts qui reviennent à l'abbaye de l'Épau. Mariam Gossia, vous avez concocté une programmation assez riche, comme d'habitude, avec des journées musicales qui commencent le midi et puis un début de soirée, la soirée et même un after. Oui, oui, c'est, en fait, le festival a bientôt 40 ans. On est à la 39e édition. Donc c'est vrai que l'évolution, tout simplement, de ce festival s'est fait assez naturellement avec, l'évolution de l'abbaye en elle-même, puisqu'au départ, c'était un festival de musique sacrée, lié évidemment à l'abbatiale et à l'acoustique qui portait, la voix des moines. Et au fur et à mesure, le dortoir est né. L'abbatiale, on a retravaillé beaucoup l'acoustique de l'abbatiale pour pouvoir accueillir des grandes formes orchestrales. Et puis, on a modernisé avec l'arrivée aussi, de la salle du chapitre pour, faire une rencontre entre les musiques, de tradition, orale et puis les musiques savantes, pour recréer le lien entre, voilà, les nourritures des compositeurs, aujourd'hui disparus, mais qui se sont inspirés de musique, traditionnelle ou folklorique. Donc, oui, l'idée, c'est d'avoir une journée musicale qui se tient la main, où les concerts des midis musicaux amènent aux concerts du soir et aux afters et que
le festivalier puisse rencontrer la diversité de ce qu'est la musique classique à travers les siècles, les formes et le répertoire. Alors, ce soir, ça continue, un petit peu, la programmation, mais forcément, j'ai fléché à partir de demain. Je suis un peu chauvine, donc j'imagine que les gens qui sont devant leur télé vont regarder la fin de l'émission avant de partir, à l'EPO. Demain, vendredi, 5 mai, vous avez, le midi, ça commence, tout en voix, le midi et le soir, deux Oui. artistes, phares, lyriques. Exactement, c'est une journée, dédiée vraiment à la voix, c'est l'ADN aussi du festival, évidemment. C'est les 150 ans, l'anniversaire des 150 ans de la disparition de Maria Callas. C'était l'occasion évidemment de reparler de cette femme et de réentendre cette femme d'exception. Alors on l'entendra pas, mais c'est vrai que j'ai choisi, Marie-Andrée Bouchard-Le Sieur qui est, pour moi et pour beaucoup de gens, j'espère, est déjà, une des grandes, sopranos, de la nouvelle génération. Et puis le soir, Uriah Manzon et Alain Duo pour ce spectacle Calas. Et c'est vrai qu'Alain, en plus, est sartois. Alors, je ne l'ai pas fait totalement exprès, mais c'est vrai que je veille vraiment à l'associer à ce festival depuis longtemps parce il a un lien avec l'opéra vraiment très particulier. On a déjà monté pas mal de soirées ensemble autour de l'opéra, de cette jeunesse et puis du renouveau de l'opéra. Et ce spectacle, il a conçu vraiment lui-même et est vraiment fantastique pour l'avoir déjà vu et entendu, puisqu'on retrouve voilà, évidemment l'histoire de Maria Callas, mais aussi les plus grands airs d'opéra. Et c'est un, voilà, on sort de là évidemment très ému, parce que Gabriele Uriah Manzon est une Callas quelque Oui, part. c'est ce que j'allais dire, Mm. parce qu'en fait, il y a des choses qui ont fusionné entre les airs de la Calas qui finalement n'étaient, enfin voilà, interprétaient des airs qui étaient repris avant elle et qui le seront après elle et qui le sont toujours. Mm. Et d'ailleurs, vous finissez l'after avec la projection d'un film documentaire. Oui, alors il y aura un film documentaire qui va être un tout petit peu tronqué parce qu'en plus Alain, qui est voilà, très généreux, a voulu inviter aussi un de ses amis musiciens. Alors lui, qui a rien à voir avec Calas, qui va faire du boogie woogie D'accord, dans le donc plutôt une soirée très festive d'accord. pour Pour se remettre clôturer. des émotions Exactement. de la Mm, Calas. mm. Alors après, ça reprend mardi, où vous avez là une programmation plus instrumentale. Oui, alors, mardi, je fais toujours quelques pas de côté, dans la programmation du festival. Il y a évidemment essentiellement de la musique classique. Là, c'est un projet qui croise les arts. C'est quelque chose auquel je tiens beaucoup dans le sens où, il y a peut-être une image, de la musique classique qui s'enferme un peu sur elle-même. Moi, j'aime bien croiser, les mondes et que les mondes se nourrissent les uns aux autres. C'est le cas là avec, Yann Kefelec et Yvan Cassar. Yann Kefelec est un amoureux de la musique classique depuis toujours. Il a un lien, vraiment, Mm. fort au-delà de son talent d'écrivain. Et il m'a tout de suite dit qu'il voulait envisager un projet musical avec Yvan Cassar. Alors Yvan Cassar, c'est pareil, on l'imagine pas forcément dans le monde de la musique classique, mais c'est avant tout un grand musicien classique, avant d'être l'arrangeur de Johnny Hallyday ou de Nougaro. Et ça, il Et a fait ses armes sur du classique, comme beaucoup de musiciens, hein. exactement. Et c'est vrai que la rencontre des deux personnalités est assez sidérante. Ils ont créé un spectacle qui s'appelle Surtout la nuit, voilà, qui est un ovni musical entre littérature et puis poésie, bien sûr, et musique. Voilà, je pense que c'est un petit bijou. Et puis un after, il nous fait un très beau cadeau, puisqu'il invite Louis Chédid à venir présenter leur duo, Yvan Cassar, Louis Chédid, dans l'Abbatiale. Donc là aussi, c'est aussi permettre à ce lieu qui est plutôt, évidemment, aujourd'hui, on peut accueillir la musique profane dans Oui, ce oui, il est lieu, désacralisé, oui. mais je pense que ça apportera une touche, bien sûr, très forte sur Ouais, cette d'émotion rencontre en tout autour de cas. la chanson française. Mm. Mercredi, il y a une soirée, alors ça commence un petit peu plus tôt, à 19h30, autour de Bérengère. Là, c'est une création avec des élèves sartois. Voilà, alors pour, enfin, je dirais que Bérengère aura une œuvre, à son nom et à sa mémoire. Donc c'est un compositeur, contemporain. Alors j'ai coutume de dire que tous les compositeurs ne sont pas morts et c'est aussi, c'est aussi quelque chose auquel je tiens, soutenir la création contemporaine comme vous le faites, vous, à Vivant. Donc un compositeur peut être vivant, il a 45 ans, il a écrit, voilà, une pièce, qui s'appelle, donc Bérengère, Mhm. d'une quarantaine de minutes qui retrace voilà, la vie de Bérengère avec 4 grandes périodes
de sa vie. Et pour créer cette œuvre, on a réuni en effet plusieurs orchestres de Sarthe, des chorales, les horaires aménagés, donc une centaine de musiciens dans l'abbatiale. Et puis voilà, une création à proprement parler. Donc là aussi, c'est important de dire qu'on peut commander des œuvres aujourd'hui et qu'on doit participer aussi tout simplement au renouveau du répertoire. Et donc c'est une des fonctions aussi de ce festival. Ouais, c'est important de le faire, vous, en programmation. Et puis, c'est important pour le public aussi de se rendre compte et aller découvrir par des propositions qui font des petits pas de côté ou sur la Calas qui reste accessible Bien pour sûr. le néophyte ou cette soirée qui va évidemment donner envie à des gens d'aller découvrir nos Sartois et puis l'histoire de Bérengère. On finit le 14 mai avec une scène ouverte, mais on a une dernière programmation le jeudi 11 mai. Une soirée un peu plus classique comme on l'entend, Oui, à laquelle on une s'imagine soirée plus. avec que des tubes, du classique, du baroque même. C'est vrai que voilà, on est là pour couvrir tous les genres, donc c'est l'ensemble des accents avec voilà, le contre-ténor Bruno de Sa, on ne parle que de lui aujourd'hui. C'est la coqueluche de toutes les maisons d'opéra. Et c'est vrai qu'il nous fait l'amitié de venir donner Stabat Mater de Pergolèse, enfin voilà, toute une panoplie d'œuvres incontournables. Et c'est vrai que dans ce lieu, ça s'y prête, c'est fait pour Ouais, ça. ouais, ouais. Voilà, Donc, on il y va a une forme retrouver des hits d'évidence. Ouais. du lyrique et de l'opéra. En tout cas, de toute façon, vous retrouvez toute la programmation évidemment sur le site du festival de l'EPO, epo.sarthe.fr. Et puis, vous prenez vos places le midi pour avant, pendant, après. N'hésitez pas, ça se passe à l'abbaye de l'EPO et c'est jusqu'au 14 mai prochain. Merci d'être Merci venu à vous. nous présenter cette belle programmation. Et nous, on continue en musique dans un style un petit peu différent tout de suite dans Culturel.